à toutes et à tous. Donc je prends la parole au nom de tous mes camarades qui sont derrière moi et que je remercie d'être venus. Je prends la parole aussi pour vous remercier vous, parce que si vous n'étiez pas là, on ne continuerait pas de parler de Palestine. Et en réalité, on en parle trop peu par rapport à ce qui se passe en Palestine. Ils cherchent à faire taire, parce que si jamais vous n'existez pas, alors ils peuvent continuer de tuer en silence. Mais ils ont un problème, c'est que vous êtes là. Et je vous remercie d'être là parce que sans cette jeunesse de Sciences Po, cette jeunesse de Strasbourg, cette jeunesse de tant de villes, sans cette jeunesse-là, ils réussiraient à faire en sorte qu'on ne parle pas de Palestine. Mais malheureusement, cette jeunesse, elle est là et jamais, jamais, jamais on ne s'arrêtera de parler de ce qui se passe en Palestine. Deuxièmement, je pense qu'il faut mesurer le signal de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On ne parle pas de n'importe quelle école, on parle de Sciences Po. Alors c'est une école dans laquelle beaucoup d'entre eux viennent, et pour eux c'est une école dans laquelle on est censé former une élite sage, qui se tait. Or aujourd'hui, cette élite, celle que vous formerez j'espère plus tard à la fin de vos études, elle n'est pas sage, elle n'a pas prévu de se taire. En réalité, vous êtes en train de faire une rupture avec tout ce qui s'est fait pendant des décennies, de magouilles, de mensonges, de complicité. Et aujourd'hui, ils sentent qu'ils sont en train de perdre le contrôle. Ils ne sont pas seulement en train de perdre le contrôle à Sciences Po, ils sont en train de perdre le contrôle dans toute la jeunesse. Parce que quand vous regardez historiquement la jeunesse, au moment où le fascisme arrive, la jeunesse, elle a souvent été du côté de l'extrême droite. Mais en France, alors que oui, nous sommes en train, pas par pas, d'entrer dans le fascisme, la jeunesse, elle n'est pas du côté de l'extrême droite. La jeunesse, au contraire, elle est révolutionnaire. La jeunesse, au contraire, elle est favorable à la paix. La jeunesse, au contraire, elle est favorable à la justice. Vous êtes une épine dans leurs pieds, dont ils n'arriveront jamais à se débarrasser. Alors ils n'ont qu'un seul choix, c'est celui de la répression. Et quelle que soit l'opinion, parce que je vois qu'il y a des caméras qui sont là, quelle que soit votre opinion sur ce qui est en train de se passer en Palestine, quelle que soit votre opinion sur tous les sujets, il ne s'agit pas uniquement de Palestine, il s'agit aussi de liberté et de droit, de liberté d'expression et de droit à la mobilisation. Chaque fois que vous vous retrouvez devant un sujet qui a trait à la répression de ce mouvement, posez-vous la question, si jamais ça avait été l'inverse, si jamais ça avait été des actions d'étudiantes et d'étudiants en soutien à la politique israélienne, est-ce qu'il y aurait eu de la répression? Non. Si jamais il y avait eu des mobilisations à Sciences Po pour soutenir la politique israélienne, est-ce que Valérie Pécresse aurait retiré des subventions? Non. Si jamais ça avait été une mobilisation en faveur du gouvernement israélien, est-ce qu'il y aurait eu les répressions violentes que vous avez subies? Non. En réalité, ce qui est réprimé, c'est la cause en dehors du droit, en dehors de la liberté. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est plus seulement une question d'opinion sur la question de la cause palestinienne, c'est la question de la liberté de toutes et de tous qui est attaquée. Et je veux mettre un point d'honneur pour soutenir Rima Hassan, dont aujourd'hui il parle de déchéance de nationalité. Moi, je veux parler de leur déchéance. Je veux parler de leur déchéance morale, parce qu'aujourd'hui, celles et ceux qui sont du côté du respect du droit, celles et ceux qui sont du côté du respect de la liberté, celles et ceux qui sont du côté du respect de la paix, celles et ceux qui sont du côté de la République, c'est vous, c'est nous. Et jamais il faut baisser les yeux. Jamais il faut céder à la répression. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, à chaque fois, ils vous méprisent avec leur paternalisme arrogant. Ils vous font passer pour des gens qui n'y connaissent rien, alors qu'en réalité, vous êtes les seuls à mettre le doigt sur le véritable sujet. C'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, après toutes les leçons de l'histoire que nous avons apprises à l'école ou dans des écoles comme Sciences Po, ils tuent, ils génocident, avec la complicité d'États qui se prétendent être les défenseurs de la liberté et du droit. Ils répriment, alors qu'ils prétendent être des États de la liberté et du droit. Plus la nuit est noire, plus les étoiles brillent. Et aujourd'hui, c'est vous l'étoile. Alors je veux vous en remercier. Continuez de vous mobiliser. Continuez de parler de Palestine. Soyez solidaires les uns et les autres. Parce qu'à la fin, c'est nous qui gagnerons. Alors on continue la mobilisation. Tahrir, Tahrir, Palestine! Palestine!